Donc le centre Wallonie-Bruxelles, c'est le centre culturel belge francophone, pour faire court, qui existe, enfin qui a été inauguré en 1979. Et donc effectivement juste en face du centre Pompidou. Et quand moi je suis arrivé en 91, donc la salle existait et en fait à l'époque elle était rattachée au Ciné-Club français. Donc il y avait une programmation, il y avait 2 programmations par an qui étaient souvent liées aux expositions. Et ils présentaient des films essentiellement en 16 mm, de vieux films français où il y avait un scénariste belge ou un acteur ou une actrice belge. Il y avait assez peu de choses sur le cinéma contemporain. Il y avait eu une programmation pour fêter les 25 ans de l'INSAS, et il y avait eu, à la demande d'un producteur et de la RTBF, une avant-première du maître de musique. Et donc, comme il y avait dès la création un projecteur 35 et un projecteur 16 double bande, ils avaient pu faire l'avant-première du maître de musique. Mais sinon, quand moi je suis arrivé, il n'y avait rien sur le cinéma contemporain. Et quand j'ai eu en main les outils de promotion qui existaient au ministère de la Culture à Bruxelles, j'ai vu qu'il y avait des catalogues qui recensaient les longs métrages, les documentaires et les courts métrages. Et le catalogue des courts métrages s'appelait Le Courant dit long. Il y avait entre 80 et 110 courts-métrages qui étaient recensés par an. Et j'avais demandé où on pouvait voir ces courts-métrages, et on m'avait dit on ne peut pas. Quelques festivals, mais sinon on ne peut pas. Et je dis mais si on faisait un festival à Paris avec une sélection de ces films-là, et en gardant le titre, Le Courant dit long, et en distribuant votre catalogue, est-ce que ça vous irait? Et ils m'ont pris pour un fou. Ce qui est amusant, c'est que 23 ans plus tard, ils me prennent toujours pour un fou, mais maintenant ils le savent. Parce que c'est vrai, quand on a fait la deuxième édition du festival, ils m'ont dit « vous l'avez déjà fait l'an dernier ». Je dis « mais c'est le principe d'un festival, c'est d'être chaque année ». Donc évidemment, on venait de loin. Donc là, on est en 92. J'avais terminé une partie de mes études supérieures à Liège, et quand j'étais à Liège la moitié de la semaine, j'avais comme voisin de palier les frères Dardenne. C'était vraiment un bel immeuble. Mais donc du coup, oui, je les connaissais avant qu'ils aient le succès qu'on connaît. Et en 92, c'est l'année où ils font leur deuxième long métrage. Je pense à vous, qui est un film qui n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que c'est Jean-Pierre qui me dit gentiment, tu voudrais pas nous aider? Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, si tu montrais le film aux distributeurs français, tu t'arranges pour les appeler, tu leur montres le film dans la salle. C'est vrai que ça s'était jamais fait, personne n'y avait pensé, il suffisait d'y penser et de le faire. Donc, je n'y connaissais rien, je dis, où est-ce que je vais trouver les renseignements? Il croit qu'il y a une revue qui s'appelle Le Film Français. Ok, je vais acheter le film français. Et je regarde, et j'ai appelé effectivement tous les distributeurs français en disant j'ai un film à vous proposer, est-ce que vous voulez bien venir le voir? Ils sont tous venus sur un an, ils ont tous dit non. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, alors qu'on avait des exploitants qui voulaient le film, il fallait un distributeur pour faire le lien. Luc et Jean-Pierre se sont demandé s'ils allaient continuer à faire des films. Et puis, voilà, ils ont dit, on va encore essayer une dernière fois, à notre façon, et c'est comme ça qu'ils font La Promesse, qui est présentée à la quinzaine en 96. Mais en 96, quand il y a la projection à la quinzaine des réalisateurs, il n'y a pas de distributeur. Il y a une vendeuse, qui est la vendeuse qu'ils avaient depuis le départ, donc depuis Falch, Janine Sewell, qui est décédée peu de temps après, mais on n'avait pas de distributeur. Et c'est vrai que c'était amusant de se retrouver dans la situation inverse, où finalement c'était les distributeurs français qui venaient vers nous avec des offres assez variées. Ça allait de quelques milliers de francs à 1 million de francs français. Et qu'ils m'ont dit, au final il y avait 6 offres, parmi les 6, laquelle tu choisis? Et je dis, mais non, ne me demandez pas ça, c'est quand même... Oui, mais si. Allez, toi, tu irais vers qui? Et c'est comme ça qu'on a ensemble choisi la société qui a distribué leur film. Donc, c'est finalement en le faisant et en apprenant sur le terrain
je me suis rendu compte de l'utilité qu'on pouvait apporter à l'ensemble des réalisateurs et des producteurs. Et donc assez vite, ils m'ont dit, bah, puisque toi tu es à Paris, on a un projet de long métrage, on cherche un partenaire, est-ce que tu peux nous trouver le coproducteur qui serait prêt à coproduire? Donc voilà, après les choses se mettent en place comme ça, et c'est comme ça qu'on tisse son réseau en fait. D'abord, ils savent tous que je suis pas indispensable, je suis pas obligatoire. Mais il se trouve que c'est quand même un tout petit milieu, le milieu du cinéma belge francophone. Donc, on se connaît tous. Et il y a un exemple très concret. Quand Patrick Quinet fonde Artemis Productions, donc en 92, il va produire quelques courts-métrages et coproduire beaucoup de longs-métrages. Et il se trouve qu'en 2003, c'est la première fois qu'il va avoir un film belge majoritaire à défendre lui-même auprès de Canal+. Jusque-là, il a toujours travaillé avec un producteur français qui lui disait « hey, t'inquiète, c'est moi qui vais aller à Canal+, parce qu'ils me connaissent et j'aurai plus d'argent que si c'est toi qui y vas. » Il se trouve que tout renseignement pris, c'était pas vrai, ce bobard français. Et donc, petit à petit, les producteurs, parce qu'on est belge mais pas con, on peut être un peu naïf mais pas con. Et donc, il y a effectivement... Rassure-toi, il y a des cons partout. Hein. Oui, mais ils ont parfois tendance à croire que le belge gentil est un peu con. Oui. Oui. Et à tout niveau, hein, que ce soit dans la diplomatie, jusque dans le cinéma. Et donc, il y a comme ça quelques sociétés de production françaises qui se sont ouvertes et qui sont en fait des sociétés belges, mais avec de droit français. Et c'était la première fois que Patrick devait lui-même aller négocier à Canal+, le film de Fred Fontaine, La femme de Gilles. Et on se parlait très régulièrement au téléphone, et j'entends bien au son de sa voix qu'il y a un truc qui ne va pas. Je dis, écoute, bah, vas-y, crache ta baldaque, ça ne va pas. Et bien, écoute, je passe pas le barrage de la standardiste à Canal+. J'appelle, on appelle, pas moyen d'avoir un rendez-vous avec l'équipe d'achat de long métrage français. Je dis, tu veux quand ton rendez-vous? La semaine prochaine, fin de semaine, fin de journée, ce serait pas mal. Ok. Moi, ça m'a pris un coup de fil. Parce que le système français, si on ne connaît pas la personne physiquement, on n'obtient rien. Alors qu'en Belgique, vous pouvez ne pas connaître les gens, on va vous appelez chez les films du fleuve, certes vous avez une assistante qui va répondre, mais très vite on va vous passer Luc ou Jean-Pierre, suivant qui est là. Ça nous paraît tellement évident. Ici, quand ils rentrent à la FEMIS, ils sont déjà sur liste rouge, comme si il ne fallait pas qu'on puisse les contacter. Vous ouvrez le bottin de Bruxelles, vous trouvez Jaco van Dormel sans problème. Et vous l'appelez et il va vous répondre. Ici, non, on ne vous connaît pas, on ne vous prend pas. Donc, comme je suis en poste depuis longtemps et que je suis chargé effectivement d'avoir mis mes réseaux un peu partout, heureusement que je les connais, ces gens de Canal+. Et moi, effectivement, ça m'a pris un coup de fil. Et j'ai eu le rendez-vous pour le jour qu'ils voulaient, en fin de semaine, en fin de journée. Et puis je l'ai rappelé, je dis c'est bon, tu peux venir jeudi prochain, tu as ton rendez-vous. Il dit, mais tu viens avec moi au rendez-vous. Je dis non, pas mon rôle. Si, non, tu viens avec moi. C'était horrible, il ne s'adressait qu'à moi. Et je disais, le film que Patrick va produire... Oui, le film que Patrick va produire... Oui, mais Louis, non, alors donc il y aura bien... Et on est sorti de là avec une belle promesse de Canal+, et il me dit, je crois que si tu n'avais pas été là, on n'aurait pas eu cet argent. Maintenant, il n'a plus besoin de moi, parce que maintenant, ils le connaissent, donc il a ses rendez-vous directement. Mais, effectivement, tous les jeunes producteurs se retrouvent dans la même situation, donc en fait, je les accompagne quand ils sont petits, puis une fois qu'ils sont grands, normalement, ils volent de leur proposer. Mais j'avoue qu'effectivement, oui, je suis plutôt un accompagnant de petits, de débutants. Je pense qu'après, la plus belle aventure, c'est celle avec
Joachim Lafosse, parce que Joachim avait été à l'IAD et il avait comme prof Fred Fontaine. Et dès le film de troisième, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Et son film de fin d'études est vraiment magnifique, Tribu. Et donc j'ai d'abord vu le film avant de rencontrer le bonhomme. Et je savais Il était très jeune. Il était très jeune. Et il était très jeune, oui. Parce qu'il a fait son premier long métrage très jeune. Il avait quel âge quand il a fait son premier... juste après l'IAD. Dans les profs de l'IAD, donc il y avait Fred Fontaine, mais il y avait aussi Benoît Mariage. Et Benoît Mariage servait un peu de rabatteur à son producteur de l'époque, qui était Dominique Jeanne, avec la société Cadeau. Et donc Dominique Jeanne fait signer un contrat au jeune Joachim pour un premier long métrage juste après l'école. Et Joachim, effectivement, il avait 25 ans. Il était tout fier en disant « Ouais, je serai le premier à faire un long après l'école sans passer par l'étape du court-métrage. » J'ai dit « Ouh, moi je connais Dominique Jeanne, mais il ne jouait pas si vite. » Je ne pensais pas avoir raison à ce point, parce qu'effectivement, Dominique Jeanne a déposé le dossier à la commission une première fois, s'est fait refuser. L'a déposé une deuxième fois, s'est fait refuser. Avec la possibilité de représenter, mais ça n'intéressait pas Dominique Jeanne, qui convoque Joachim et son co-scénariste, François Pirot, et il leur dit vous voyez bien, votre drame, c'était nue propriété, personne n'en veut, mais vous avez du talent, je vous file 10 000 € chacun et vous me faites une comédie pour Poulevard. Je pense que quand on a 25 ans, ça peut être tentant d'accepter 10 000 € pour une comédie pour Poulevard. On a vraiment besoin de thunes. Et qu'on ne touche même pas le chômage, dès l'instant où on sort de l'école, on n'y a pas droit. Mais il a dit non. Il dit non parce que je veux vraiment faire mon film. Et donc, avant de dire non, il dit d'abord non à Dominique Jeanne, et puis il m'appelle, il me dit voilà, je lui ai dit non. Je dis ouais, m'en doute. Ouais, t'as 48 heures pour me trouver un autre producteur. Super. Le délai peut pas être plus court. Donc j'ai trouvé un autre producteur belge qui a déposé à la commission, mais qui s'est à nouveau fait refuser, avec le droit de représenter une 4e fois, ce qui ne s'était jamais fait. On n'avait jamais vu ça. Et donc du coup, l'été qui suivait ce 3e échec, il a tourné un film. Normalement, ça devait être un moyen métrage avec sa bande. Il était une quinzaine. Il a tourné pendant 7 jours. Et ça a donné Folie privée, qui est un long métrage d'1h07. Là aussi, ils ont tourné en vidéo. C'était le tout début des nouvelles caméras vidéo légères. Donc ils ont tourné pour à peine 5 000 €. Je ne sais pas si c'est un film que vous avez pu voir. C'est un film sur l'hystérie au sein de la famille et de la cellule familiale. C'est m'aider, mais c'est pas la mère qui va tuer l'enfant, c'est le père qui va tuer l'enfant. Et là, je me dis qu'il y a un vrai film, avec un ton qu'on n'a jamais vu, et il faut que j'arrive à faire exister le film. Nous, au Centre Poligny Bruxelles, on ne peut pas intervenir dans la production. On n'en a pas les moyens, et c'est pas dans nos statuts, donc on ne peut pas. Et donc, il fallait que je trouve une astuce. L'astuce fut de montrer le film à premier plan, avec Claude-Éric Poiroux sauter dessus à pieds joints, en disant « je le prends, mais comme il est très court, c'était la première année où il ouvrait cette section figure libre. Je dis mais tu me fais vite un courrier disant qu'il est dans cette section hors compétition, ce qui me permettait moi à nouveau de jouer mon pipeau comme il fallait auprès des autorités subsidiantes pour que le film soit gonflé en 35 avec un sous-titrage en anglais. Et après coup, il a été en compétition à Locarno. Entre-temps, il y a eu un oui pour les propriétés, mais ça a été long à se mettre en place. Et comme ils n'en pouvaient plus l'attendre,
Et il a tourné Ça rend heureux à nouveau en vidéo avec une autre bande, qui est un film absolument réjouissant, terriblement bruxellois, donc francophone, néerlandophone, un film sur le cinéma, l'histoire d'un cinéaste qui a fait un premier film qui s'appelle Folie privée, qui n'a pas marché, qui voudrait bien en faire un deuxième, et qui arrive à fédérer toute une équipe de gens qui ne seront pas payés pour être avec lui et faire un deuxième film. C'est un film que quand les frères Dardenne l'ont vu, ils ont regretté de ne pas l'avoir fait tellement ça les a fait rire, et qu'il y a des moments d'une justesse incroyable et en même temps d'une infinie cruauté. Heureusement qu'il se moque de lui-même dans le film, sinon ce serait pas drôle. Et donc effectivement, ils ont tourné le film là aussi en vidéo pour Trois fois rien, et on terminait le montage quand le tournage de Nue Propriété a vraiment commencé, donc avec Isabelle Huppert, Jérémy Régnier et Yannick Régnier. Et donc on était à Locarno en compétition avec Ça rend heureux en août 2006, et en septembre 2006 on était à Venise en compétition avec Nue Propriété. Nue Propriété, ça a pris 6 ans en fait, entre la première phase d'écriture et la première projection à Venise. C'est terriblement long. Donc effectivement, ce qui devait être son premier long est devenu son 3e. Moi, c'était Nathalie Baye qui m'avait dit ça. J'avais fait en sorte qu'elle soit dans... qu'elle voit le premier film de Fred Fontaine. Liaison pornographique. Et donc elle était venue avec son agent de l'époque, Dominique Besnéard. Je les accueille un matin, et juste après la projection, elle rencontrait Fred Fontaine. Et Fred vient me voir juste après le rendez-vous, il me dit « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Je dis « Mais rien de particulier, j'ai fait l'article. » Ah ouais, bah elle veut le faire. Et non, mais en fait, ça lui paraissait incroyable que Nathalie Baye veuille faire son film. Et puis le tournage commençait à Paris pendant 3 semaines. Et ensuite, ils allaient tourner à Luxembourg pendant 4 semaines. Et le premier jour à Luxembourg, Nathalie Baye m'appelle en me disant... on s'était revus pendant le tournage à Paris, mais elle m'appelle en me disant « Louis, je comprends pas ce qui se passe. » Je dis « Comment ça, vous ne comprenez pas ce qui se passe ?» Non, franchement... Le producteur est là, il est sur le plateau, il faut enlever une chaise, il enlève la chaise. Franchement, il n'y a pas de hiérarchie, ça va dans tout le monde, dans tous les sens, mais en même temps, il y a une ambiance incroyable. Je ne comprends rien. Je dis, mais ne vous inquiétez pas, Nathalie, ça va bien se passer. Le plus difficile à Luxembourg, c'est l'hôtel et les soirées dansantes. Le reste, ça ne se passe que mieux. Et effectivement... Elle vient de retourner à Luxembourg dans un autre premier film belge, d'Antoine Kuipers, Préjudice. Elle a cette fois-ci comme époux le chanteur Arnaud. Et elle a effectivement retrouvé cette énergie qu'elle avait connue quand elle avait commencé dans les années 70, avec notamment les films de Truffaut. Voilà, où effectivement tout le monde est là pour le film et pas pour faire ses heures. Dans le cas, continuez, croyez en vos rêves les plus fous, et comme je dis à tous les jeunes Belges, c'est quand on a le moins d'argent possible qu'il faut préparer le plus possible. Donc tourner un film, même avec cette petite caméra, ou avec si, c'est possible, ou avec le fameux appareil photo caméra, vous pouvez être à simplement 5 techniciens, pas besoin d'être une équipe pléthorique, mais effectivement, si vous avez bien écrit, bien préparé, on ne verra pas que vous avez eu un budget de peanuts.